Il est temps de mettre en honneur notre invité, Lucas. Bonjour. Bonjour, rebonjour du coup. Lucas, c'est bien ton nom d'artiste, est-ce que c'est aussi ton prénom ? On va dire que oui. Allez, on va dire que oui, allez. Alors, Lucas, est-ce que tu pourrais un peu te présenter rapidement ? Ouais, alors je fais de la musique depuis maintenant toujours. Et j'ai commencé par les instruments classiques, trompette, ce genre de trucs-là. Puis là, ça va faire 5 ans que je suis à fond dans le rap, dans la musique urbaine plus globalement. Et ça fait 5 ans qu'on essaye de faire pas mal de trucs avec le label et tout ça. Ok. C'est quoi le nom du label ? C'est Visio Records. Visio Records. Il y a combien d'artistes derrière ce label ? Alors on est 4. 4. On a été plus. Ok. Ça a plutôt fluctué, mais les personnes qui sont là, ça fait 4 ans qu'on est avec. Et on a un groupe qui fait qu'on bougera pas. Ok, d'accord. Et du coup, vous êtes tous orientés rap ? C'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, ok, d'accord. Alors, ça peut être très variant, hein. On a un beatmaker par exemple qui peut faire de la trappe, Melomaniacs, il s'appelle. Il peut faire de la trappe, beaucoup d'autres instrus, de plein de styles très différents du rap. Ok. C'est pour ça que plus globalement on dit la musique urbaine. La musique urbaine. C'est ça. Ok, d'accord. C'est plus vaste. Donc voilà, Visio Records, on a un label de musique urbaine. C'est ça. Ok, ben voilà, c'est un bon début. Alors, parmi des questions que je me posais, qui trottaient beaucoup de ma tête, pourquoi Lucas avec un Z ? Pourquoi Lucas avec un Z ? Oui. Ah, ça c'est un petit peu la petite blague. J'aurais aimé en fait donner une réponse qui fait plaisir. À la base, la seule chose que je m'étais dit, c'est qu'il fallait un nom d'artiste. Ok. Je m'appelle Lucas, donc je voulais qu'il y ait le Lucas quelque part. Et vu que j'étais le dernier, puisque je débutais à ce moment-là, en 2017, Ok, oui. je me suis dit, un Z. Puis j'ai cherché à la SACEM, c'était pas déposé. Donc j'ai fait Lucas, avec un grand Z par rapport au grand S de Orelsan, petite référence, Voilà. parce que j'aime beaucoup. Et c'est devenu Lucas, et je me suis habitué. Hein. Bien Lucas. Bah, et au moins, ce qui est bien, c'est que c'est facile à retenir finalement. C'est ça. C'est un prénom, les prénoms c'est facile à retenir, mais avec un Z. C'est tout à fait ça. Voilà, Z. Pas le Z de Zoro, mais le Z de Lucas. Exactement. Ça, c'est Ok. bon. Alors si on continue, quelle est donc ta discographie ? Qu'est-ce que tu as sorti depuis que ton nom d'artiste existe ? Alors j'ai sorti 2 EP. 2 EP. Qui étaient pas terribles. Donc 2 albums de petite longueur. C'est ça. De 3 pour le premier en 2017. Ok. De 8 en 2018. Ensuite j'ai pris le temps, parce qu'objectivement c'est naze. Hein. Enfin, faut... c'est les débuts, tout le monde passe Je par là mixais finalement. que avec Audacity, sans aucun effet de voix. Ah. En faisant des voix comme ça pour essayer de faire les effets. Donc on était vraiment sur de la débrouille pour essayer de faire un truc bien. Non. Mes amis m'avaient dit que clairement c'était pas ouf. Donc ça m'a mis une claque et je me suis dit ok, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et là on a commencé à bosser en collaboration avec les gens du label pour essayer toi tu vas me faire une prod, toi tu vas mixer, toi tu vas faire telle ou telle chose. Et du coup ça a permis d'avoir Z.1 qui est sorti en 2020. Donc ça c'est un album complet ? C'est ça. C'est un LP du coup. C'est ça. Ok. Et donc il fait 15 titres. Il y avait encore pas mal de choses perfectibles. Donc j'ai sorti la suite, Z.2, qui est sorti en décembre 2021. Tout récent, tout frais. C'est ça, il sort du four. Et c'est lui qu'on va vous présenter d'ailleurs. C'est ça. Et c'est lui où je pense que on est arrivé à une maturité musicale où on a un style, on a quelque chose, on voit ce qu'on veut présenter. Je dis on parce qu'on n'est pas tout seul en fait derrière le nom. Hein. Oui, toute souvent. une équipe qui est derrière, mais voilà, on pense qu'on a réussi à trouver quelque chose d'assez intéressant à proposer. Et du coup, vous êtes 4 en tout derrière ça. C'est ça. Ok. Et donc moi, il y a Dro, donc qui est un autre artiste du label qui rappe aussi, qui s'occupe du mixage de mon album. Ok. Donc, Melomaniacs, comme j'ai parlé, qui s'occupe de pas mal d'instrus. Et Maxence qui bosse avec nous. Et pareil, donc lui, il fait de la musique un peu plus de type chanté. Je dirais un mélange de Kinvey et de Christophe Maé. C'est un problème quand je vous dis ça, mais ça va vous attirer l'œil, vous allez vouloir chercher. Et voilà, et l'objectif c'est que chacun puisse faire des feats intéressants, et nous le seul objectif qu'on avait du label, c'est un peu prétentieux, mais c'était de faire quelque chose de relativement qualitatif, et de partir du principe que c'est pas parce qu'on est amateur qu'on doit proposer de la mauvaise qualité. Et surtout de l'écriture intéressante, nous c'était vraiment ça notre point d'orgue à la base. D'accord. Ensuite, ça c'est une question toute bête, mais est-ce que Z.1 et Z.2 c'est juste parce que c'est le premier et le deuxième album ? Complètement. D'accord. En fait c'est des numéros de version, de soi-même. Ok. En 2020 ça Un peu représente comme ça. ah tiens, nouvelle version de notre appareil, il est amélioré. Complètement. C'est exactement ça. Ça représente un soi à un moment donné. Et c'est du coup c'est ce qui fait la différence entre les deux, ou il y a vraiment Complètement. plus de trucs que ça ? Le 1 ça t'explique les prémices du personnage de Lucas, et le 2 ça t'explique la suite de ce personnage là, comme la D'accord. suite d'un film. Ok. C'est voilà. Voilà, c'est intéressant. Et du coup, le prochain album s'appellera Z.3 ? Absolument pas. Oh. Non, il y a une logique un peu personnelle dans les albums Z, j'appelle ça le projet Z. Non, le prochain on veut partir sur quelque chose de plus rock, de plus voilà. Oh. Mais Z.3 sortira un jour, quand il y aura un intérêt.
Le but, c'est que les thématiques que j'ai traitées dans Z.1, on les voit évoluer dans Z.2. Et pour l'instant, ça aurait pas de sens d'en refaire un maintenant parce que les thématiques que j'aborde n'ont pas évolué. Si un jour ma vie change drastiquement, là, il y aurait un intérêt à raconter un petit peu ce qui se passe. Ok. Ensuite, pour ceux qui sont curieux, vous pouvez aller rechercher sur internet parce que je vais parler de l'image d'album. L'image d'album que je vais vous décrire. Alors, du coup, l'image d'album ne peut pas être affichée directement en stream. Non. Du coup, je vais faire autrement. L'image d'album que je peux décrire succinctement, qui est un fond bleu sable avec un rectangle blanc. Alors, je pense que je l'ai. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, l'image d'album ressemble, en gros. Je vais vous le sortir. Il ressemble. Je sais pas si ça peut marcher à la caméra. Mais l'idée, c'est qu'il ressemble à ça. Ça se voit bien en stream ? Ouais. Voilà, ça se voit bien. Et alors, du coup, maintenant, la question que j'ai à poser, c'est pourquoi ce rectangle blanc ? Parce que dans Z.1, il existe aussi. C'est ça. Pourquoi ce rectangle blanc ? Alors, ça représente dans Z.1, la pochette est très beaucoup plus sombre. On est dans un côté très Matrix. Ok. Le côté, on est entouré d'une fausse réalité, une espèce de métaphore du fait qu'on soit tous, voilà, dans les réseaux, les machins, on s'invente tous un peu une vie, puis on l'a tous un peu accepté. Et c'était assez défaitiste comme album. Et là, je voulais qu'on soit dans quelque chose de complètement différent, dans de l'apaisement. De l'apaisement. Et pour moi, l'apaisement, le sable représentait vachement ça. Ce côté apaisant, ce côté joli à regarder. Et le carré, dans le premier album, je suis tout petit comparé à lui. Il me mange, ce rectangle-là. Et dans celui-là, il est presque à ma taille. Et moi, je le vois comme une espèce de bulle, ce rectangle-là. Il est ultra dissonant par rapport au reste de la pochette, mais c'est vers lui qu'on veut aller, pas vers le reste. Malgré le fait que le reste soit joli. Mais on veut aller vers ce rectangle très lumineux. Moi, ça représente voilà, l'espoir. Si je pourrais l'espoir. dire. Un peu. Voilà, l'espoir que ça évolue, le personnage évolue, la qualité musicale évolue aussi. C'est ça. Ah et bah dans oui, j'imagine Z.3, bien. ce rectangle-là sera forcément là. Et il a un sens pour moi, et je compte le développer petit à petit. Ouais. D'accord. Eh bien, dis-moi, est-ce que tu es chaud ? Je suis complètement chaud. Est-ce que tu es chaud ? Alors, le premier titre s'appelle Indécent. Indécent. Voilà, Indécent, ce qui fait partie de l'album Z.2. C'est ça. Et du coup, je te propose de nous l'interpréter dès à présent. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts ? Dites-moi que oui. Il se relève. Ça s'est entendu. Eh bien, on est parti quand vous voulez. Je suis un humain indécent. Vos cœurs sont froids comme en décembre. Vous êtes malade et je suis le traitement. Mais non, c'est vous qui êtes indécent. Quotidien rythmé par les amis, l'amour donné par toute la famille. Vie aisée sans souci, perturbé et la nuit attaqué, je jaillis devant le miroir. Alors je suis là devant le vrai moi. Il me regarde l'air triste comme si il se reconnaissait pas. Et moi, je le reconnais pas. Qui es-tu, énergumène? T'as l'air heureux et je vois plus tes cernes. T'as l'air dans ta peau comme fourrure sur chienne, comme si tu rendais la joie à la planète entière. Je vois dans tes yeux de l'espoir beaucoup. T'es créatif et passionné surtout. Tu me regardes et me demandez-vous comment tu te sens grand fou. En vérité j'ai juste l'impression d'être un putain de pantin. Et je vais couper les fils un par un, et un par un, et un par un. Ça prendra du temps je le sais, j'échouerai pas ça je le sais. Non, je me bats pas pour une copie de moi modifiée, mais pour mon reflet. Lucas, écoute-moi, je suis là. Rassure-toi, tout ira bien, il te faut juste garder ton calme jusqu'à demain matin. Trouver ma vérité de par un mensonge, comme si la lumière n'était plus un songe. J'ai bouché mes problèmes dans un puissant fond, un espoir de clore cette putain de saison. Alors je suis là, je souris, et je vois le reflet disparaître. Bon, il est pas vraiment parti, mais il a disparu de ma tête. Et je comprends enfin que je suis trop con. Si je le vois plus, qui c'est qu'il était temps que je comprenne seule la solution. Car faut que je sois fier de ce que je suis. Un cosmos bizarre, mi-gentil, mi-autiste. Ma hantise pérennise le souffle dans l'antise et te perdre la prise avec ce monde qui le range pas. Autiste pas. T'inquiète, c'est normal que tu connaisses pas. Tu peux me demander, ça ne me vexe pas. Ouais, c'est génétique, ça se soigne pas. Je suis un humain indécent. Vos cœurs sont froids comme en décembre. Vous êtes malade et je suis le traitement. Mais non, c'est vous qui êtes indécent. Je pète la bite et je sors. Je suis dans ta tête pour bien foutre le désordre. Faudrait m'arrêter comme forfait Vodafone. J'insulte vos darons car faut être dans la norme. Mais en vrai moi je m'amuse. Pour moi le monde devient ma muse. Je survis en créant de la musique. Je suis loin d'être touché par toutes vos insultes.
J'aime sûrement trop les humains. Je me livre trop vite et ça me baise. Je perds trop de temps à être honnête. Et oui, encore, je sais. Je suis un humain indécent, mon être est comme vous différent. Je suis malade mais pas traitement, on est tous touchés finalement. Oh, oh, indécent. Oh, oh. Merci beaucoup, Lucas, pour cette première interprétation. Indécent. C'est autiste quoi? Asperger. Asperger, parce que c'était le terme qui avait manqué, mais c'est pas grave. Voilà. Ok, mais merci beaucoup, c'était excellent. Pas de soucis, merci. Ok. Alors, si tu voulais dire quel message tu voulais faire passer dans cette musique? Alors là, le message que... Alors, une des thématiques de l'album, c'est le fait d'assumer le fait que je suis autiste Asperger. Ok. Et j'ai une image très particulière de l'handicap, où moi je pars du principe que c'est pas quelque chose qui handicape. En fait, c'est une différence, mais on l'a tous en fait. T'as les yeux marrons, t'as une idée différente et machin. Tu dois trouver des solutions pour ça. Et à un moment de ma vie, je pensais que ça, c'est ce qui faisait que soit j'étais supérieur aux autres, soit du moins que je n'avais pas à être comme eux. C'est une erreur monumentale de ma part. Et ce son-là, c'est ça en fait. C'est le fait de se dire oui, je suis indécent. Oui, on l'est tous en fait, à des niveaux différents. Mais l'important, c'est pas le fait qu'on soit numéro 1 contre numéro 2, autiste contre Alice. Les Alice, c'est les valides. Okay. Ça n'a pas de sens. Et c'est beaucoup plus intéressant, et ça c'est grave, grâce à mes amis, à mes rencontres, que je me suis rendu compte de ça. C'est que l'autisme, comme plein d'autres handicaps, c'est une pilule en fait. C'est trop bien en fait. Et là, c'est ce que je dis quand dans le refrain je dis vous êtes malade et je suis le traitement. C'est, vous voyez, parfois on voit les choses de manière très très neutre, de manière très très grise. Okay. Et parfois, voilà, quelqu'un d'indécent, ça peut être lourd, ça peut être épuisant, mais ça apporte quelque chose de renouveau. Et ça, c'est important. Et du coup, dans le message, le but, c'était pas de dire je suis supérieur à vous. C'est pour ça que dans le reste du refrain, mais c'est vous qui êtes indécent. Parce que pour moi, c'est tout ce qui m'entoure, je le trouve très étrange. Tout comme les gens trouvent que je suis très étrange. Mais c'est trop bien. Ça veut dire qu'on se comprend. Du coup, finalement, on est tous indécents et on est pareil. C'est ça. Ok. On est tous tarés, mais on se comprend pas dans le fait qu'on soit tarés différemment. On est tarés, oui, c'est ça, on est tarés différemment, mais on est tarés. Ça revient au même, finalement. On a tous des moments bizarres qu'on serait incapable d'en parler, mais c'est pas grave, en fait. Parce qu'on est bien. Ok. Eh bien, on va passer à la suite. Allez. Alors, je vous le dis tout de suite, personnellement, c'est ma musique préférée de l'album. Oh, la pression. Ah oui, hein. Voilà. Bon. Allez, c'est quand tu veux. Allez, je suis prêt. Allez, là, on est parti, alors. Ok. Pour tous ceux qui écoutent, parfois la vie c'est compliqué. Parfois on n'a pas envie de voir les choses de manière positive. Là, tu vas voir tes problèmes 2 secondes dans un filtre négatif. Ok ? Hey. Positif dans la tête et ça règle tous mes mots. Et même si c'est pas les nôtres, viens t'appuyer sur mon épaule. Tu verras qu'ici on chante, on se marre et on se trompe parfois. En fait je crois qu'on est comme toi, un petit humain maladroit. Bien sûr t'es pas le meilleur de la terre, mais t'es pas non plus Hitler. Dilue donc un peu ton verre et tu verras. Ici les oiseaux volent pas toujours, mais tous les jours tu en entends au moins un chanter sa cour. Et même si en ce moment c'est dur, rappelle-toi que t'es déjà tombé et qu'à chaque fois que c'est arrivé t'es remonté. Au futur c'est dégagé. Vois tes problèmes dans un filtre négatif, 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 négatif. Laisse-moi t'avouer que si t'étais pas déjà ma pote, on serait mariés, mais on se serait peut-être séparés. Mauvaise idée, lui est parti, mais nous on est tous là. Bien sûr, efface pas tous tes souvenirs pour ça. Retiens ce qui t'a fait grandir et pourquoi. Et pour moi, promets-moi une seule chose s'il te plaît. Nous abandonne pas comme lui l'a fait. Car j'ai besoin de ton courage et de ta force pour te relever. Quand moi j'avais pas pied, t'as su jeter la bouée. Donc me remercie pas, et non tu me fais pas chier. Sinon je mériterai pas d'être assis à tes côtés. Si c'est pas lui, ce sera un autre, ou peut-être pas. D'ailleurs pose-toi la question, pourquoi aimer que les gars? Je plaisante, c'est juste pour occuper ton esprit. Vois tes problèmes dans un filtre négatif. Vois tes problèmes dans un filtre négatif. Vois tes problèmes dans un filtre négatif. Je sais bien qu'aujourd'hui ton monde s'écroule. Écoute, je vais te remonter le moral à base de salut, c'est cool. Écoute, le moment où ta peine sera
lourde. Et en cas de doute, appelle Lucas à la rescousse. Et oui, car nous on sera toujours là. Mais oublie pas qu'on aura aussi besoin de toi. Le jour où le destin aura choisi pour nous de voir la vie comme tu la vois. Vois tes problèmes dans un filtre négatif. Négatif, négatif, oh, négatif, oh. Vois tes problèmes dans un filtre négatif. Négatif, négatif, oh, négatif, oh. Vois tes problèmes dans un filtre négatif. Négatif, négatif, oh, oh, négatif, oh. Vois tes problèmes dans un filtre négatif. Négatif, négatif, K-tel, négatif. Merci beaucoup. Désolé pour les 2-3 erreurs, hein, j'ai pris la confiance. Hein. Ah oui, mais c'était bien. Et en vrai, c'est rassurant. Comme l'a dit les bacs, bravo. C'est ça qui m'a perturbé. Eh ben oui. Et voilà. Et ben voilà, donc ça restera toujours ma musique préférée. Elle met de bonne humeur en fait. On n'est pas bien, ben on est bien après l'écouter. Et si on est bien, eh ben on est encore mieux. Ouais, elle était importante pour moi celle-là. Dans Z.1, il y a positif, et donc il parle de choses positives, mais dans un point de vue en disant une voix de grand frère, en mode t'inquiète pas, les problèmes sont durs, mais parfois on est là et ça va le faire. Et là, je voulais faire un côté beaucoup plus enfantin, où on est en mode hey, c'est la merde, mais je suis là. Puis quand moi ce sera la merde, et ben, on s'échangera et tout ira bien, et on sera bien, on se sentira bien. Et puis si tu te sens pas bien aujourd'hui, c'est pas grave, ça veut dire que demain ça ira. Et oui. C'est Et en important. attendant, on sera toujours là pour t'aider. C'est ça. Tout comme C'est ça. on imagine bien que tu seras là pour nous aider. C'est ça. Ouais. C'est trop important. Franchement, c'est beau, hein, la fin. Moi, j'aime beaucoup. Et je voulais, voilà, comme tu dis, c'était important, mais faire un son, pas un son que t'écoutes quand t'es triste. Genre de son, t'es de bonne humeur, tu te dis, tiens, j'ai envie d'être un petit peu plus dans la joie, tu vois. Et c'est vrai qu'il a bien plu aux gens, ce son-là. Ce son-là a bien plu aux gens, ouais. Voilà. Donc, je vous rappelle que ces morceaux sont extraits de l'album Z.2. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut l'écouter, Z.2 ? Alors Z.2, il est disponible sur Spotify, Deezer, tout ça. Il est disponible aussi en version CD. CD. Voilà, il y a les liens un petit peu partout, sur les Instagram, et tout ça. Et puis sinon, bien sûr, il est disponible sur YouTube, gratuitement, évidemment. Voilà, il est disponible un petit peu partout. Et on est très ouvert aussi aux avis des gens et tout ça. C'est vraiment super important pour nous, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir améliorer la chose, petit à petit. Et peut-être un jour sortir l'album parfait comme les plus grandes légendes. Moi, c'est mon objectif. Ouais, oui. J'ai écouté l'album Stromae, par exemple, ça y est, moi j'ai envie de faire 10 albums pour arriver à son niveau. Je suis prêt à bosser pendant 30 ans. Là. Alors, je pourrais te décevoir en disant que souvent, on voit jamais son album bien. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il est toujours mieux que celui d'avant. Exactement. Et donc C'est ça, ça. c'est beau. Si les gens sont toujours là aussi pour... les avis sont parfois divergents et ça fait du bien, ça permet d'avancer. Ouais, oui. Quelles ont été tes inspirations pour faire ces musiques ? Alors, on a beaucoup de, comme je disais, d'Orelsan, on a beaucoup de Vald, on a beaucoup de L'Homme Pâle, on a beaucoup de Damso. Damso qui a été vraiment une découverte pour moi, alors que tout le monde le connaît depuis un milliard d'années. J'ai bien aimé aussi les inspirations qu'ont pu apporter Laylo, ce genre d'artiste-là. J'aime beaucoup la nouvelle génération, j'écoute très peu de rap US, Ok. principalement parce que quand je comprends pas les paroles, ça me saoule. Et... Mais ouais, toutes les inspirations, c'est ça, et ça peut paraître un peu pompeux, mais les gens du label, Dro entre autres, c'est, je pense, ma plus grande inspiration. Je trouve que c'est d'une qualité bien meilleure que ce que vous avez écouté ici. Donc voilà, si les gens veulent écouter DROE, c'est vraiment génial. Et les gens du label sont vachement bons pour ça. Voilà. Le fait de grandir avec des gens qui sont en train de former leur personnage, ça les rend, je trouve, d'une intensité folle. De suivre quelqu'un avant qu'il devienne très connu, ça le rend... Cette sorte de petit coffre précieux, on a envie de garder la clé. T'es un petit bijou. C'est ça, Ouais. c'est ça. Dro qui d'ailleurs participe à l'un de tes titres dans ton album. Illusion, il est toujours en featuring sur mes albums, j'ai toujours été en featuring sur les siens, on compte faire un groupe un jour tous les deux, ouais, on fait bien les choses. Maxence aussi, on a fait pas mal de featuring sur ses albums ou tout ça. On essaye de plus en plus d'aller dans un environnement 100% maison, Oui. labellisé bio quoi. Où on prend pas de prod sur internet, le mixage c'est nous, l'instru c'est nous, les patex c'est nous, et proposer, voilà, on se dit si on veut proposer quelque chose de différent, faut qu'on maîtrise chaque point de la production musicale, jusqu'à le passage sur Spotify, etc. Ok. Ton album est-il disponible aussi en téléchargement numérique ? Non, il n'est pas disponible. On me l'a demandé plusieurs fois, ça m'intrigue, on me l'a proposé plusieurs fois, je l'ai jamais fait. J'ai toujours accepté que les gens qui me le demandent, je leur envoie gratuitement. Ça me dérange pas, mais ça me dérange qu'on paye pour quelque chose de pas matériel. Alors on va me dire, il y a du travail, bien évidemment, mais moi, en tant qu'artiste, je préfère que de me dire, écoute, achète mon CD, pour 10 €, t'as quelque chose de physique que tu vas garder, et en même temps, je t'envoie une clé si tu veux pour que tu ailles le télécharger. Mais juste payer le téléchargement, moi, j'aime pas l'idée. Ok. J'aime bien le côté, je sais pas, un côté physique.
J'aime bien ce côté-là. Mais Voilà. beaucoup me l'ont demandé. Mhm. Donc il y a une attente, je suppose. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le vinyle de nos jours marche bien. Parce que maintenant on peut tout écouter en streaming, le fait de poser l'objet physique, autant aller jusqu'au bout et avoir la grande pochette de 30 cm de large qui permet vraiment de vraiment avoir un objet qui est quasiment de collection Ouais. dans notre cœur, en tout cas, ça c'est sûr. Puis moi, quand on fait les CD, on passe par une petite boîte italienne, donc on fait ça vraiment entre guillemets de nos mains. Donc c'est un objet qui demande autant de préparation que, je sais pas, un t-shirt, enfin peut-être même plus. Donc c'est ça aussi qui est cool. Ok. Le fait de se dire que le gars, là, un peu comme des livres dans une bibliothèque, il va peut-être se mélanger le CD parmi tous les autres, mais au moins il est là, quoi. Ok. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Merci Ce à fut toi. un plaisir de t'accueillir ici à Radio SV. Je vous rappelle que le Radio SV, c'est le site radio105.fr, ses réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Facebook.